Salut tout le monde, aujourd'hui on est mardi le 5 février si je me trompe pas. Là dans le fond je viens de terminer mon montage du vlog que vous allez voir, ok c'est un petit peu compliqué encore à expliquer. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, j'expliquais en fait que j'avais un bout de mon rangement Marie Kondo mais que j'ai perdu les derniers fichiers et que je savais pas quoi faire parce que je déteste recommencer les choses dans la vie et de toute façon ça se recommence pas parce que j'ai fait comme un gros tri de mes vêtements puis de tout ce qui est dans cette pièce-ci qui est mon bureau slash garde-robe. Mais vous étiez vraiment comme à 98% à vouloir quand même voir les fichiers que j'avais et que je fasse ma conclusion différemment, donc c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Donc c'était juste pour faire une petite intro mise en contexte parce que sinon vous allez pas comprendre ce qui s'en vient juste après. Mais oui c'est ça, fait qu'en gros cette semaine c'est vraiment un vlog dédié à Marie Kondo qui est très dans l'air du temps, hein, disons-le. Mais sérieusement c'est ça, comme j'explique après, j'ai lu le livre récemment là, dans le temps des fêtes, puis ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Je vais vous en reparler un peu plus après, fait que si ça vous intéresse de savoir comment faire la magie du rangement, ben restez là parce que c'est parti. Bon, I think it's time. Ouh, je suis comme fébrile on dirait à faire le nettoyage avec vous, le gros tri Marie Kondo. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est ce livre-là, vendu à 2,5 millions d'exemplaires, sûrement plus depuis que la série Netflix. Mais c'est vraiment un bon livre, honnêtement j'ai aimé ça. Il y a des petits passages que j'étais comme oh ok, c'est un peu spécial là, tu sais, je veux dire il y a un côté un peu ésotérique là, au fait qu'elle considère un peu les objets quasiment comme des êtres vivants et tout, mais tu sais toute la partie gratitude d'avoir un toit, d'aimer sa maison, tout ça, ça me rejoint, mais le reste des fois j'étais comme ok c'est un peu spécial, mais sinon les principes de rangement là-dedans sont selon moi excellents. C'est différent de d'autres trucs que j'avais lus sur le sujet, mais j'ai pas eu trop de surprises en le lisant parce que j'avais déjà regardé par exemple les vlogs de Eve Martel qui a souvent parlé de la méthode KonMari, donc je savais déjà un peu c'était quoi. Puis je pense que une des réponses que je cherchais en fait, que j'ai compris récemment avec ça, c'est que ça sert à rien de tout le temps vouloir full ranger puis essayer d'organiser pour simplifier son quotidien quand on commence pas par un gros désencombrement, et c'est pas mal ça qui me l'a fait réaliser. Je me le disais dans la dernière année comme ah il me semble si j'ai moins d'affaires ça va moins traîner, parce qu'on dirait que quand je rushais j'étais jamais capable de garder ma maison en ordre puis ça me faisait chier un peu disons les choses telles qu'elles sont. Puis je comprenais pas trop pourquoi, tu sais, si je me comparais avec d'autres gens qui sont dans la même situation que moi je comprenais pas pourquoi. Ben je me dis maintenant que c'est peut-être juste parce qu'on a accumulé beaucoup trop de choses en l'espace de 4 ans que je vis avec Pat, tu sais. Donc faut commencer par un gros désencombrement et ça c'est très bien. En plus le minimalisme est à la mode et tout ça, on se détache un peu des objets physiques et moi j'y vois que du bon honnêtement. L'important c'est pas de tout donner ou tout jeter, c'est de garder les choses qui sont chères à nos yeux. Puis la première étape en fait qu'elle conseille là-dedans c'est de commencer par les vêtements. Toujours par les vêtements. C'est la seule étape que je vais faire avec vous aujourd'hui parce que je pense que ça va être en masse long comme vlog, ça va durer genre 50 minutes là. Moi je me laisse comme un 2 heures là pour faire tout le ménage ici. Mes vêtements sont tous ici, je crois que j'ai juste des manteaux en bas mais c'est tout. Donc il faut que je commence par ça. Puis la première étape c'est de tout sortir. Comme dans l'émission, je vais aller tout chercher les vêtements qui sont répartis dans la maison parce qu'elle conseille pas de trier ou de ranger par pièce mais par item. Donc je vais tout rapatrier ici par terre. Là je risque d'avoir un petit choc parce que hein, c'est là qu'on réalise à quel point qu'on est matérialiste. Le pire c'est que j'achète pas souvent des vêtements mais j'ai l'impression que je les garde longtemps. Fait que là je serais vraiment due pour un petit ménage de printemps en janvier. C'est un peu stressant je vous avoue, j'ai peur de pas être très bonne de me départir de mes vêtements. J'ai peur que ce soit ma pire catégorie. Je sais pas pourquoi en plus parce que je suis pas genre une amoureuse de la mode comme d'autres là tu sais, mais je sais sont mes faiblesses, fait qu'on va voir. Souhaitez-moi bonne chance, je vais essayer de me fier vraiment à sa méthode et pas aux autres que je connais parce qu'il y en existe plein d'autres là, des méthodes pour se débarrasser de ses vêtements, mais j'ai jamais fait un gros tri là, ça va être mon premier vrai gros tri, tu sais quand je vois des choses défraîchies, tachées, je les enlève, ok pas de problème, mais un tri en fonction de est-ce que le vêtement me fait encore un spark of joy, tu sais parce qu'elle conseille vraiment de garder juste les items dans notre maison qui nous font une petite étincelle de joie, qui nous rend heureux. Puis c'est quelque chose que j'avais jamais pensé avant, tu sais on pense souvent au côté fonctionnel mais il y a aussi le côté, c'est ça, être entouré de trucs qu'on aime puis ça peut nous rendre plus joyeux au quotidien, je vois totalement le lien tu sais. C'est tout, je pense qu'on va y aller. Oh c'est stressant. mais non ça va bien aller, je vais mettre la petite musique, oh, pas trop fort parce que je vais me faire striker par YouTube, et je vais mettre une petite bougie, tiens ça va faire une petite ambiance, le fun. Je me disais je le fais-tu un autre jour, mais non il fait beau, j'ai le temps, puis c'est bon de le faire quand tu viens de le lire, tu sais parce que c'est vraiment inspirant à faire du ménage, puis je vais me rappeler plus des principes qu'elle a dit, tu sais c'est fraîchement ancré dans ma tête. Spotify, where are you Spotify?
Ok, je vais juste vous montrer le avant quand même. Fait que vous connaissez déjà mon petit rangement, mon petit garde-robe ouvert comme ça. Ici, j'ai des robes, des jupes, pas des choses vraiment d'hiver en fait, là, mais j'ai ça parce que c'est beau et c'est pratique quand c'est l'été. Oh, j'ai des jeans. Coucou! Ici, j'ai des pulls et des t-shirts, là. Tous mes beaux pulls d'hiver et d'automne que j'aime, des vestes. Je suis triée un peu comme, c'est ça, vestes, t-shirts, des chemises, des blouses, des chandails manches longues, encore des chemises, vestons. C'est plus ou moins trié, là, je vous dirais. Puis j'ai d'autres linges aussi un petit peu en bas ici. Ok, c'est bon. Je vais chercher tous mes vêtements. On les fout par terre. C'est l'heure du procès. On dirait que ça me gosse de tout mettre par terre. Mais il faut toucher les vêtements, c'est ça le truc, faut pas juste les regarder, il faut les prendre dans nos mains pour voir si on ressent une émotion. Ça c'est vraiment sa méthode. Donc hop, c'est parti, on ne recule plus. Oh my god. Oh non, j'aime pas ça. Hey, ça va être vide, hey, j'ai jamais vu mes garde-robes vides depuis que je les ai faites. Je suis pas bien en ce moment. Très énervée. Oh. Ok, ça c'est vide, mais c'est pas fini. Il reste tout mon rangement là. Oh my god. C'est terrible! Terrible! Oh, secours! Le pire, c'est que ça me fait rien, genre, d'avoir ça. Ça apporte pas de joie dans ma vie. Genre, c'est pas la quantité. J'achète des affaires, mais dans le fond, il y a pas de tout qui me plaît là-dedans, tu sais. C'est là que je réalise que ça me stresse moins, je pense, d'avoir moins de choses. Quand je vois tout ça, là, je vous ai pas montré encore, là, la vue totale que j'ai en ce moment, mais c'est là que je me rends compte que ces choses matérielles-là m'apportent pas de bonheur, ou en tout cas seulement certains items, et c'est ça qu'on va essayer de trouver aujourd'hui. Il me reste encore mes manteaux en bas. Je dois aller chercher les 2-3 petits trucs qui me manquent là. Je voudrais juste m'excuser à toutes les personnes que j'aurais pu juger à travers l'émission d'avoir autant de vêtements parce que c'est là que je me rends compte que j'en ai un shitload moi aussi là, comme toutes les filles. Hein? Ah, j'ai tout mis mes vêtements ici. Les seules choses qui manquent, c'est tous les accessoires là, qui sont encore là-dedans. Genre, même les bas collants, tout ça. J'ai tout emmené parce qu'après, je vais faire les bas, tout ça. Mais ouais, en termes de vêtements, pyjama, pas les manteaux parce que j'en ai genre un de chaque, puis je sais que j'y garde, là, ça c'est sûr. Mais check ça, ça a pas rapport, là. C'est épais comme pile, là. Ah! Là, la partie sur les vêtements, ça fait une couple de jours que je l'ai lu, mais il me semble que je me rappelle du principe de base, là. C'est-à-dire qu'il faut que je les prenne un à un dans mes mains. Je vais peut-être essayer de faire un peu comme par catégorie. J'ai l'impression que ça va m'aider de réaliser, ok, j'ai 30 robes, ben ceux-là, je les aime pas, ça va comme me faire une double confirmation. Mais là, c'est un peu dépareillé, fait que je pourrais plus ou moins. Aussi, ce qu'elle avait conseillé, c'est de peut-être commencer avec un item qu'on sait que ça spark joy, parce qu'on va pouvoir reconnaître plus facilement l'émotion après. Et j'ai vraiment le goût de faire ça parce que j'ai peur de... Je me fais pas confiance en fait de réaliser qu'est-ce qui spark joy ou pas, parce que j'ai tendance à garder beaucoup de vêtements au cas où, tu sais. Dans le fond, il y en a plein que j'aime pas tant que ça, mais que je garde parce que je me dis, ah, j'ai pas le temps d'aller magasiner, fait que ça va être un backup. Moi, c'est comme ça que je réfléchis, tu sais, c'est comme plus une logique, une nécessité future que genre j'ai un coup de cœur pour le vêtement parce que ça arrive pas tout le temps. Moi, j'ai vraiment de la misère à trouver des vêtements qui me font bien quand je magasine, fait que des fois, j'en prends qui sont pas des 10 sur 10, mais que je me dis ça va faire la job, là. Comme tout le monde, je pense, mais tu sais, là, c'est le temps de dire bye bye aux vêtements que j'aime moins. Genre ça, je l'avais reçu un cadeau, c'est une espèce de châle. Comment ça se met? Donc, je sais même plus comment ça se met. Je pense que c'est comme un genre de veste, mais je vous avoue que je ne l'ai pas porté de l'hiver. L'hiver passé non plus, je pense. Je l'aille pas, je vous l'avais présenté dans un lookbook genre en 2015 ou une affaire de même. Est-ce que je le garde ou non? Il me fait pas d'émotion quand je le vois, je suis comme, ah, il est cute, mais il me fait pas d'émotion, fait que je pense que je vais le laisser partir. Wouh! De toute façon, quand ça fait plus qu'un an qu'on a pas mis quelque chose, en plus les modes se démodent, je veux dire les modes passent, donc je pense que je pourrais le laisser aller. Pas que c'est démodé, mais tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, fait qu'en partant ça part mal là, tu sais. Fait que je vais me faire une pile à donner. Puis je vais voir s'il y a des choses que je suis sûre, mettons, que ma soeur ou ma mère prendrait, je vais leur proposer. Sinon, je vais aller porter ça dans un organisme quelconque, genre Renaissance. Puis vraiment, ce qui est défraîchi, qu'on peut pas récupérer, ben là, ça, je vais le jeter, là, c'est sûr. Fait que c'est comme ça que je vais procéder. Je vais peut-être pas checker chaque vêtement avec vous. Je vais faire des petits accélérés, parce que sinon, ça va être bien trop long, là. Mais c'est ça, en gros. Puis s'il y a des choses que j'hésite, je vais me faire une pile. Je vais les mettre dans une boîte. Si jamais d'ici, mettons...
5 mois j'en ai eu besoin, ben là c'était signe que peut-être que j'étais pas prête à le laisser aller. Mais s'il y a des choses que j'oublie dans la boîte, c'est bon signe, ça veut dire que même s'ils disparaissent, je vais pas m'ennuyer d'eux, tu sais. Des petits trucs de même là pour s'aider. Faut que je trouve un morceau qui spark joy, que j'aime, genre ça, je l'ai acheté cet hiver, je l'ai mis dans des vidéos pour des sorties avec mes amis, je sais que je l'aime. C'est juste un petit moulant brillant, mais il me fait bien, je suis bien quand je le porte, il est léger, il est confort, je l'ai payé en solde. Fait que ça, ouais, ça je suis certaine que je l'aime, que je le garde. Ça aussi, je l'ai acheté vraiment récemment chez Winner, je la trouvais super belle, genre pour le printemps. Une petite blouse avec des petits pois. Je voulais juste faire un petit point de couture pour que ça arrête d'ouvrir, là, mais elle est vraiment cute, là, avec les petits pompons. Fait que ça aussi, c'est sûr que je garde. Ah, ces pantalons-là! Ça aussi, je les avais eu en cadeau, c'était pendant ma tournée Studio Makeup avec Dynamite. C'est des pantalons en cuir, mais j'ai bien de la misère avec tout ce qui brille sur mes cuisses parce que c'est pas une zone que je veux mettre en valeur, c'est plus une zone que je veux dissimuler. Fait qu'on dirait que j'ai gardé dans l'espoir qu'à un moment donné je trouve que ça me fait bien ou que j'assume plus mes cuisses, mais ce jour n'est pas venu. Je trouve que ça fait mieux aux filles filiformes. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment beaux, sont quasiment neufs, mais je vais les offrir à ma mère parce qu'elle aime ça le cuir. Elle en porte des pantalons de même des fois, mais moi... j'aimerais ça les garder, mais non, je dois avouer que je les ai jamais vraiment portés ou une fois, là, fait que bye bye. Ah, ce camisole-là, ça fait longtemps que je l'ai aussi. Ce que j'aime pas, c'est la longueur, genre quand jamais, j'en rentre dans les jeans. Mais, pas sûr que c'est utile. Je pense que je vais les mettre dans à donner, mais non, je pense pas que je vais vraiment la reporter. Elle me fait pas d'émotion, si je dois être très franche avec vous, là. J'ai pas d'émotion pour ça, alors bye bye. Oh, c'est vrai, faut les remercier aussi. Je m'en allais chanter thank you, next. Puis j'étais comme merde, faut que je les remercie. C'est la façon de faire aussi, ça. Ah, oups, je vais faire comme Pat quand on rangeait. Il faisait des bisous à ses vêtements au lieu de dire merci, c'était tellement drôle, tellement cute. Merci pantalon de m'avoir habillée une fois. Et merci petite camisole, on a fait un bon bout de temps ensemble, mais maintenant c'est fini. On doit tourner la page. Ok, ça, on dirait que j'ai une émotion neutre parce que je le porte pas. La seule raison que je le garde, c'est pour Oshiaga. Je l'avais déjà mis une fois là-bas puis ça fait beau, tu sais, je veux dire c'est un style bien hippie. Ça fait un peu Pocahontas, on va se l'avouer là. Tu sais, comme je pense que je l'ai déjà mis en plus avec ce petit chandail là, que j'ai depuis un siècle. Ça fait pas laid avec, mais je sais pas, les franges... non, je sais pas, ça revient à mode, ça repart à... Je devrais vous faire voter sur une Insta Story, garder mes vêtements ou donner. Ouais, lui, je l'aimais vraiment juste pour des looks genre boho, Oshiaga ou des shootings. L'affaire, c'est que je fais des shoots des fois, puis souvent, il n'y a pas de styliste. Puis je suis pas bonne moi en styliste, mais il faut que j'aille des petits morceaux, tu sais, que je porte pas souvent pour faire changement. Fait que je vais le mettre dans le peut-être là, parce que j'ai une émotion neutre, il est vraiment doux en tout cas, je l'aime pour ça. Peut-être ça va être sa chaise, tiens, peut-être. Cette petite robe, je l'ai depuis très longtemps aussi là, je me rappelle, j'ai apporté à l'appart très souvent, c'est parce que j'aime qu'il est confort. Oh mon dieu, je viens de voir qu'il est taché par contre. Je l'ai tellement mis, je la mettais comme souvent cet été pour jardiner et tout là. Je vais la garder pour la maison, pour le confort de, parce que c'est vraiment une robe parfaite en termes de confort là. Mais c'est sûr que c'est moins mon style maintenant, disons. Une belle robe de Dynamite que j'ai mis aussi dans ma tournée. Les petits accents en faux cuir ici. Bon, je pense que si vous lisez mon expression sur ma face, vous voyez bien qu'elle me fait pas d'émotion. C'est juste que mon cerveau, il est comme, garde-la au cas où t'as une occasion spéciale. Au pire, je vais la comparer avec d'autres robes noires que j'ai, puis me décider est-ce que ça vaut la peine que je la garde. Ok, un autre truc, qui est pas des Marie Kondo, mais c'est genre, est-ce que si tu voyais ce vêtement en ce moment dans un magasin, tu l'achèterais? Considérant que je l'ai eu en cadeau, est-ce que si j'en voyais, je l'achèterais? La réponse c'est non. Fait que je devrais pas la garder, je pense, parce qu'elle m'apporte pas de joie. Ah, ça, je l'aimais full quand je l'ai acheté. Est-ce que si je la voyais là, je l'achèterais peut-être? Pour de vrai, c'est pas que c'est démodé. C'est juste une robe moulante à manches longues. Je trouve qu'on a vraiment de la misère à trouver des robes chaudes pour l'hiver ou l'automne au Québec, malgré le froid. Et celle-là, je l'ai achetée aux États-Unis, à genre LA. Mais outre le fait que je sens que le tissu va se défraîchir rapidement, je l'aime quand même. Je l'ai pas porté cet automne, mais c'est vrai que c'est rare que je porte des robes. Fait que je vais dire oui, mais ça pourrait être un non éventuel. Je vais y songer. Cette robe, je l'ai mis souvent, ça aussi, je l'avais quand j'habitais chez ma mère, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai comme beaucoup de souvenirs, je pense, avec elle. Je l'avais mis pour un meet-up en France, pour une vidéo sur ma chaîne, on dirait que j'ai tous ces souvenirs-là qui m'en remontent. Vu qu'elle est encore belle puis que ça se démode pas vraiment ce style-là, je vais la mettre à garder pour l'instant. Ça, oh oui, ça je l'aime, je l'ai acheté récemment cet été. J'aime trop qu'elle soit en petit suède comme ça. Ça aussi, je l'ai mis à Oshiaga justement. Oh mon dieu, ça c'est la même histoire que la veste brune à franges. C'est la veste noire à franges. Je le trouve full beau, je l'avais acheté au Zara, j'avais une carte cadeau puis je m'étais payé ça pour un shooting, je trouvais ça full beau, je l'avais mis dans un outfit, un lookbook en fait. Je le trouve vraiment beau, genre c'est une belle pièce. Encore là, je la porte pas souvent,
Mais peut-être que je devrais plus la porter. Qu'est-ce que vous en dites? Évidemment, c'est le petit look un peu cowboy que j'assume pas, mais tu sais, quand ça revient à mode, ça fait un beau petit morceau. Là. Vous le voyez pas très bien, là. Je vous donne pas une bonne idée en étant assis. Puis pas avec cette tenue-là, mettons, mais wouh, je l'aime quand même. Je vais le garder. Je vais essayer de l'emmener hein, quand j'aurai plus de style, je l'assumerai. Je verrai genre Noémie Lacerte mettre ça avec un chapeau. C'est tellement beau. Oh, encore une veste pas de manche. Aussi, je l'ai mis dans des outfits of the day ou des vidéos. Mais je l'aime, je le trouve tellement beau ce morceau-là. Ça aussi, je le mets pas souvent. Faudrait que je le ressorte quand il était dans ma garde-robe, fait que je le voyais jamais. Mais oui, ça je l'aime. J'ai aussi beaucoup de souvenirs avec ça. Je l'avais mis en Suisse et tout, fait que ouais, j'ai un bon feeling avec lui. Ah, ça, très confortable, mais est-ce que si je le voyais en ce moment dans un magasin, j'achèterais? Non. Ça vient de chez Dynamite, encore une fois. J'ai beaucoup de choses qui viennent de Dynamite. Hein. Ben, je l'ai mis souvent pour le temps des fêtes, là, fait que je suis prête à lui dire au revoir. Celle-là, je l'aime par contre. Celle-là, vous voyez, j'ai une émotion quand je la prends. Quand je la vois, en fait, même avant de la toucher, je l'aime vraiment beaucoup, là. Ça, c'est assez indémodable aussi. Il y a encore de la frange, donc qu'est-ce que je veux avec la frange? Mais ouais, rouge comme ça, c'est une belle couleur. Je sais que ça me fait bien. Pas trop courte, avec les petites franges, c'est super beau, là, ça, avec un petit collant noir dans le temps des fêtes, là. Assez indémodable, ça c'est sûr que je garde, sûr. C'est une robe noire. Dynamite aussi, ah ben ça date de ma tournée, ouais ça date de quand j'étais en appart. Ah ben tu vois c'est une autre robe noire assez classique. Quelle que je garde entre les deux? Celle-là est vasée qui va avec tout. Je pense que je garderais plus elle, moi, je sais pas hein. Bon, je continue dans les robes. Celle-là faudrait que je la réessaie parce qu'elle vient de la petite garçon. Oups, ça a coupé, j'espère que j'ai rien manqué, mais ouais. Je l'ai jamais vraiment mis parce que c'est rare que je vais à des tapis rouges et des choses comme ça. Je crois que c'est une small. Ouais, c'est ça. Il me faudrait une extra small quand c'est des modèles comme ça. Sinon, le haut, il est trop loose pour moi. Fait que je vais la réessayer. Elle est vraiment belle, là. Elle est sexy, là. Je l'avais montrée en plus dans un vlog, il me semble. Mais ouais, je sais pas si ça me fait bien. Ou tu sais, la question, est-ce que tu fais des altérations? Si t'en as pas fait pendant un an, oublie ça, tu le feras jamais, là. Ça, Marie Kondo est formelle là-dessus. Elle a raison, je lui donne son point parce que c'est vrai, là. Fait que je vais réessayer. Je vais le mettre dans les peut-être ici. Celle-là, vous voyez, je souris quand je la prends parce que j'ai un souvenir attaché à ça. C'était quel meet-up, non? Je l'ai mis en France. Ouais, je l'ai mis en France. Puis j'ai un souvenir d'avec qui je l'ai acheté. C'était Audrey, qu'on était en voyage à LA avec Nyx. Je pourrais la mettre pour un shoot, mettons, mais dans la vie de tous les jours, non, je la mettrais plus. On va la mettre dans la pile, je sais pas, vu que je suis mitigée, j'ai une émotion, mais c'est pas trop mon style, tu sais. Ça, je suis très prête à la laisser aller, je pense, parce que c'est une robe vraiment de gala, là, de bal. En fait, je l'avais acheté pour le bal de mon ex. C'est une robe du château, là, qui a l'air d'un cupcake tout serré partout. Je vais la laisser partir, ça me fait plus d'effet. Je me détache de mon passé. Ah, une autre robe. Elle aussi, j'ai des souvenirs avec parce que je l'ai mis dans un meet-up. Oh! Je l'avais mis au premier Oh My Fest. Ça vient du Aridia. Je l'aime vraiment. Elle est comme trop confort pour l'été et toute légère. Comme c'est sûr que ça s'emmène bien en voyage et tout. Là, puis je la trouve encore belle. Là, fait que ça, c'est sûr, je la garde. Ouais. Ça, là, je l'ai jamais mis, ok? Je l'ai reçu. Je sais pas si je l'aime. Je trouve qu'elle fait un peu bébé, genre, elle fait un peu enfant. Mais elle est cute, pareil. Je me dis, je vais la mettre dans la maison. Je vais l'essayer, là, je sais pas. Je suis embêtée. Les petites fleurs font comme bébé. Est-ce que vous l'aimez, vous autres? Celle-là est fun pour de vrai, pour le temps des fêtes et tout. Là. Moi, je dis que je la garde, là. C'est pratique d'avoir une petite jupe skater, non? Elle fait un effet un peu cuir. Je pense bien que je la garde. On va la mettre ici en attendant. Une rouge, par contre, même si je l'aime, je l'ai portée beaucoup, genre en 2015, 2016. Je pense que je suis prête à la laisser aller parce qu'elle me fait plus d'effet, honnêtement. C'est rare que je mette du rouge en bas maintenant. Elle est cute là, mais c'est rare que je mets moins de jupe skater qu'avant, on dirait. Bye bye! Oh, merci! J'arrête pas d'oublier de remercier! Ok, celle-là, elle a fait son temps aussi, là. Ça me rappelle direct une photo sur mon blog à ses débuts. Bye, merci. Ah, ça, je peux pas m'en départir. C'est mon premier meet-up, c'était Carve. Le premier Carve que j'ai fait. Je la trouve tellement belle, cette tenue-là. Je l'avais empruntée, puis là, finalement, je l'ai achetée. Elle vient de la petite garçonne. Je l'ai mis souvent dans des shoots aussi, là. Oh non, non, c'est trop beau, le petit crème avec les couleurs d'automne, là. Ça, je capote dessus, là. C'est sûr que je le garde. Les petits vestons, ça, c'est assez indémodable, hein. Puis lui, il est court, je l'aime pour mettre avec des robes, parce que sinon, c'est long pis c'est pas beau, là. Genre, il touche plus comme à la taille qu'aux hanches. Bien fait, il est doux, il est confort, je le garde, c'est sûr. Une autre robe. C'est une robe temps des fêtes, ça aussi. En tout cas, j'en mets moins l'été, là. Je pourrais la mettre l'été avec des talons, mais... je l'ai mis une fois à Noël avec des bottillons, des collants noirs. Elle vient de Simons et toute stretch. Je la trouve comme moderne et fashion. Je l'aime. C'est pas celle qui me fait le mieux dans ma collection, mais je l'ai pas mis souvent. Puis elle est vraiment de bonne qualité, fait que c'est sûr que je la garde. J'ai aussi des bonnes émotions qui sont rattachées avec ça. Il y a cette robe-là que j'ai achetée cet automne, il me semble. Et que j'ai pas portée autant que je penserais. On dirait que j'ai été turn off par le motif. Moi non dans les commentaires si je devrais la garder.
Elle a pas servi souvent, mais cet automne, ou peut-être j'ai acheté l'autre automne, je sais pas quand. Mais quand il était le temps de la porter, j'ai fait comme tu me tentes pas, toi. C'était peut-être une erreur. Je l'ai pas payé cher au H&M. Je la trouve mignonne, mais je sais pas. J'aime pas comment je me sens quand je la mets, tu sais. Dans les robes que je garde, c'est certain, parce que c'est une robe t-shirt, j'adore ça, tu sais. Avec le temps aussi, on connaît mieux son style, puis qu'est-ce qui nous va bien, fait que je vais peut-être me sentir mal de laisser partir certains vêtements, mais ça va être pour mon bien futur. Mais ça, c'est vraiment pratique, là. Pour moi, c'est un must-have, une petite robe noire comme ça, mais lousse. Ah ben tu sais, je vais pouvoir la comparer avec les autres. Justement, les autres, ils ont pas de manches, puis c'est la même longueur, fait que je devrais juste garder elle dans le fond. Elle, je l'aime, elle est très douce, je l'avais achetée au manoir. Celle-là, ben, je l'ai mis seulement cette année, elle est récente, je l'aime, le tissu, elle est full confort. Je l'avais achetée en spécial cet été au Forever. J'aime ça vraiment, les tissus brillants, métalliques. Je sais pas pourquoi j'ai un trip là-dessus, là. Fait que oui, c'est sûr que je la garde, je l'adore. Bon allez, je pense qu'on finit les robes, puis après ça, je vais faire un accéléré, parce que ça va être long pour vous sinon. Ça aussi, c'est nouveau, puis je l'aime. C'est un autre robe t-shirt qui vient de chez COS. On dirait qu'elle est rapetissée. Pourtant, j'ai pas mis au lavage. Oh non, elle est pas trop courte, ça va. Puis ouais, elle aussi est comme un petit peu métallique. Fait que c'est sûr que je la garde, ça va servir dans le futur. Ah ah, mais là, celle-là, c'est sûr que je la garde. Je l'ai mis cet hiver pour ma vidéo de vous choisissez mon look de jour de l'an. Encore là, trop belle, trop confort, assez indémodable. Toute moulante avec des bretelles spaghetti là, genre ça c'est parfait pour ma silhouette, alors c'est certain que je te garde. Ah ça aussi je l'aime, je l'ai acheté récemment aussi, c'est normal. Elle vient du Simons et j'aime vraiment le petit pattern, ça aussi ça revient à mode là, je sais pas, je la trouve juste cute. Ouh, celle-là aussi j'ai plein de souvenirs avec et je veux la garder. C'est une robe qui vient de la petite garçonne, croisée dans le dos avec un filet. C'est vraiment une robe d'été là, c'est le genre de robe que j'emmène en vacances. J'ai l'impression que je garde trop d'affaires, ma pile à donner est pas si grande. On va voir à la fin, mais bon, fait que là je pense que je vais continuer à accélérer pour sauver du temps. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance, on se revoit juste après. Mes cheveux sont comme bizarres parce que je viens juste les friser puis se sont pas placés. Re-salut! Donc vous venez de voir le gros tri, en fait tout ce que j'avais en fichier qui n'ont pas été supprimés malheureusement. Et là je vais vous montrer la conclusion de tout ça. Je vais essayer de me remettre dans le beat de la semaine passée quand je l'ai filmé puis me rappeler un peu qu'est-ce que j'avais dit après. J'ai plus le footage malheureusement de tout ce qu'il y avait à donner qui était en gros tas ici devant mon mur. C'était énorme mais j'ai une photo. Fait que je vais vous insérer une photo là de qu'est-ce que mon ménage a donné. Ah! Pas pire, hein? L'affaire c'est que j'ai commencé par mes vêtements, mais là comme je devais ranger aussi mes vêtements dans mon petit rangement, ça finit que j'ai aussi dû faire un ménage de tous mes affaires plus bureau. Fait que dans le fond j'ai fait un gros clean-up de la pièce et j'avais vraiment des items qui s'empilaient là jusqu'à la grille derrière moi, là c'était fou. On est allé porter 15 sacs avec Pat, je pense que ces choses à lui on les avait déjà données. Fait que juste de moi, dans cette pièce-là, j'ai donné 15 sacs. Et j'ai vraiment été impressionnée parce que je pensais pas que je serais, ben pas aussi bonne, là, je veux dire c'est tellement relatif là. C'était mon premier test avec Marie Kondo, mais comme je disais, j'étais un peu insécure, j'avais pas assez confiance en moi que je serais capable de donner des choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment fait des apprentissages suite au livre et que j'ai appris qu'est-ce qui était nécessaire de garder, qu'est-ce qui était moins nécessaire. Fait que ça m'a vraiment aidé. Toute la base aussi de comment désencombrer, pourquoi, quoi garder. Ça m'a vraiment été full utile et j'ai pu le mettre directement en pratique dans cette pièce-là. Fait que au moins pour ça, je trouve que le livre vaut vraiment la peine. En tout cas, moi, ça m'a fait comme un déclic, là, carrément. Je suis persuadée qu'après ce ménage-là, que je compte répéter dans toutes les pièces de la maison éventuellement, là, j'ai déjà commencé, mais je veux continuer. Mais je suis sûre que maintenant, après avoir lu ça, puis avoir acquis des nouvelles connaissances, je vais faire beaucoup plus attention maintenant à qu'est-ce qui rentre dans la maison et comment je gère mes biens, dans le fond,
sinon j'ai l'impression que j'étais pas la fille qui avait le plus de stock, que j'étais pas genre matérialiste, mais il y a bien des affaires qui s'empilaient dans les pièces sans que je m'en rende compte en fait, puis des choses que je voulais pas garder qui étaient pas utiles pour moi. Fait que c'est bon de faire ce gros ménage là qui était plus qu'un gros ménage genre de printemps ou ménage de janvier. J'ai vraiment beaucoup aimé le processus, puis c'est ça là, je vais faire un petit tour de qu'est-ce que ça a l'air maintenant. C'est sûr que ça fait une semaine là, fait que ça a un peu rebougé, mais bon, je vais vous montrer. Fait que ici honnêtement là, tout ça c'était rempli de trucs à donner, autant des vêtements que bureau. Là, il me reste juste un petit panier qu'il faut que je m'occupe, j'ai pas eu le temps encore, mais c'est des trucs justement plus bureau, les affaires de YouTube là, tout ce que j'ai par rapport au tournage, c'est aussi dans cette pièce là beaucoup, donc j'ai bien des choses ici à vendre ou à donner, mais c'est tout. Sinon ouais, c'est vraiment clean maintenant là, genre la pièce respire beaucoup plus. Là vous allez voir, il y aura pas un si gros avant-après de ce que vous avez vu tantôt parce que j'ai quand même gardé beaucoup de vêtements, mais c'est comme si j'ai resélectionné les vêtements. Genre moi je le vois à l'œil qu'il y a une différence, mais je sais que c'est dans le tri et tout ça, mais on dirait que j'ai pas tant donné de vêtements. Mais les choses qui sont là, au moins je suis sûre à 100% que je les aime puis que je vais les porter. Il y a des choses saisonnières aussi là, fait que laissez-moi une chance, mais il y a quand même une différence. À l'œil c'est con, mais moi je le ressens en tout cas, c'est ça l'important. Fait qu'il y a encore tous mes pantalons en haut, c'est pas mal l'item de vêtements que je mets à tous les jours, hein, fait que je veux pas genre en garder deux là, ça sert absolument à rien. Ici c'est ça, il y a des robes, des trucs, tu sais un peu plus là pour le printemps puis pour l'été, mais au moins là tout est bien classé. J'ai ressorti les petits items aussi que je voulais porter plus souvent, qui étaient cachés dans le rangement, donc je les voyais jamais. Là toutes mes jupes, j'ai retrouvé des cintres, fait que c'est génial. Une petite sacoche, pochette, tout ça c'est encore là en bas. Derrière ça j'avais comme plein de trucs inutiles, là j'ai juste une robe de chambre, fait que c'est plus clean là-dedans. Derrière ça, oh non c'est vrai j'en ai deux. Bon en tout cas j'ai gardé deux robes de chambre mais j'en ai donné pas mal. Ici ça ressemble un petit peu à avant, là, fait que j'ai comme mes vestes ici, mes t-shirts, j'ai enlevé quand même pas mal de choses de tout ça là. On peut mieux bouger les vêtements. Mes petits vestons adorés, petites blouses et tout ça. Puis là, oh, il en manque deux ici parce que j'en porte un aujourd'hui, mais j'ai mes tricots. J'ai gardé mes préférés. Puis un petit peu de t-shirt en haut. J'avais vraiment de la misère à me départir. Mes t-shirts blancs là, c'est comme tellement pratique. Puis il y en a plein que j'aime ou que j'ai genre des bonnes émotions rattachées à. Fait que j'ai gardé ça. Où ce que ça a le plus changé, je pense, c'est ici, c'est mon rangement qui est pas très pratique à cause du toit qui est en pente, mais il y a beaucoup d'espace de rangement. Je pense que c'est pour ça que j'accumulais autant de choses. Là je suis déçue parce que j'étais sûre que je vous avais filmé le avant de ce petit coin là, puis non, fait que vous verrez pas le avant, mais je vous jure il y a une immense différence. Cette pièce était remplie de stock. Là tout est beau, tout est accessible, puis ce qui est le plus merveilleux c'est ça, c'est que ça fait plus qu'une semaine que j'ai vlogué le ménage et c'est resté comme ça. Fait que je vois vraiment la différence avec la méthode genre KonMari, que c'est ça, c'est permanent en fait, le ménage, comment t'apprends à ranger, c'est pas des habitudes que t'as envie de perdre en tout cas. Fait que j'ai vraiment espoir pour la suite, autant dans cette pièce là que dans le reste de la maison. Je trouve que la maison reste beaucoup plus organisée et propre depuis que j'ai lu le livre. Fait que pour vrai, la magie du rangement pour moi c'est un excellent titre. Bref, je vous montre. Alors, maintenant on voit vraiment tout comme je vous disais, ça c'est mon classeur, ces affaires vraiment bureau. Et sur le top là, tout est accessible. Je me dis oh mon dieu, il va falloir que je mette une autre tablette, j'ai pas assez d'espace. Non, j'ai juste enlevé tout le superflu. Puis là j'ai mon micro, mes petites pochettes de lentilles pour les caméras, Polaroid, là tu sais toutes les affaires un peu électroniques. Même j'ai fait comme elle disait, récupérer des boîtes, je le faisais déjà en fait. Mais genre ça c'est une boîte à gruau, c'est juste vraiment utile. J'ai tout mis mes fils en petits paquets comme ça avec des élastiques. Des fils que je me sers pas souvent, mais tu sais au moins je les vois, je les perds pas. Ici j'ai mis mon steamer parce que avant il était dans la salle de bain, je sais pas pourquoi, tu sais je me suis dit c'est ici mes vêtements, c'est en rapport avec ça, je vais le faire ici maintenant. Ben pas ici mais genre là. Fait que là, je suis contente. Ici, avant, il y avait comme une montagne d'objets, d'affaires de bureau. Puis là, ben, il y a sa place. Fait que ça, c'est génial. J'ai pu récupérer, réutiliser toutes ces bacs-là que j'avais déjà différemment, qui sont toutes pareilles. Fait que je suis contente, ça fit. Ça fait une belle unité. Fait que tu vois, genre, directement qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai pas besoin de passer en détail. Hein. Il y a mes petites bobettes, mes bas. J'ai pas fait la méthode de pliage de Marie parce qu'avec le toit ici, là, honnêtement, ça me tente pas à chaque jour de venir comme plier des bas. Fait que je les ai mis juste en boule comme ça. Pour l'instant, ça me convient. Puis les tout seuls perdus, ben, qui cherchent leur âme sœur sont là en attendant. Ici j'ai mes brassières que j'ai pliées un peu comme elle disait, tu sais comme dans les tiroirs, comme dans les magasins de lingerie dans le fond. Je pensais jamais que ça allait toffer cette méthode là, puis à date oui je trouve ça comme tellement beau de toutes les voir one shot. Avant je faisais juste les lancer dans mon bac, fait que pour l'instant ça dure, on verra combien de temps, mais je suis vraiment contente. Là ici j'ai récupéré juste des boîtes pour mettre comme tu sais plus les petites bralettes là, d'autres sous-vêtements que je me sers pas souvent, puis les gros bas, ça je les ai pliés, il en manque là, mais ouais juste pliés comme ça, full facile à accéder, puis ça prend bien moins de place
place comme ça. En haut, ben il y a mes souliers. J'ai mis tous mes souliers comme c'était un peu avant. Vous avez pas vu le avant, je m'excuse, là, c'est vraiment en poche. Mais ouais, tous mes souliers sont ici, là, les choses que je me sers moins souvent, comme les talons hauts et tout. Il y en a d'autres en bas, plus des running shoes. Ici, on a les bas collants. Est-ce que je les ai triés? Non, ça, je les ai pas pliés non plus, je vous avoue. Il y a des choses que j'ai pas fait, mais que je vais peut-être faire éventuellement. Mais j'en ai jeté beaucoup, là. Il y en a que je gardais qui avaient des trous, je sais pas pourquoi. Puis ça, c'est tout genre, tu sais, genre des gaines, des petites affaires de filles, là, genre vraiment précis, que je me sers pas souvent non plus. Ici, j'ai mis tout ce qui est les vêtements de réno, de peinture. Ça, j'en gardais inutilement, trop pour rien. Fait que j'en ai gardé comme un kit plus été, même des bas pour, tu sais, toutes des affaires vraiment sales quand on fait des travaux, parce que ça m'arrive quand même assez souvent. Puis dans le fond, c'est quoi dans ça? Ah oui, c'est un kit jardinage. Fait que ça, c'est vraiment tout ce qui est rapport avec des projets salissants de la maison. Fait que jardinage qu'on peut salir, puis réno qu'on peut salir. Et ici, c'est un petit bac de sport. Fait que ça aussi, je m'en sers pas souvent. Mais j'ai des brassières de sport, des leggings, pas pliés non plus là pour l'instant, mais ouais, au moins j'ai tout trié ça. Hey non, mais ce que vous avez pas vu aussi là, c'est que mon ménage, là, je disais dans le vlog, je voulais que ça dure 2 heures là. Pouvez-vous croire combien de temps j'ai passé là-dessus? J'ai fait ça pendant 12 heures, ok? J'ai terminé genre à 1h du matin mon ménage parce que je me suis mis à faire tout ici one shot, mais c'est bon de le faire d'un coup, elle le conseille d'ailleurs. C'est full satisfaisant, puis c'est ça, c'est resté clean, fait que je suis vraiment contente, mais c'est pour ça, là, il y a des choses, c'est pas parfait. Mais écoutez, là, tu sais, c'était un premier ménage, fait que je suis quand même vraiment contente avec ça. Sur ce mur-là, j'ai encore mis mes pyjamas juste pêle-mêle dans un bac, parce que moi, j'aime ça juste comme les lancer, là, le soir, je suis fatiguée, ou le matin, en tout cas, on s'en fout. J'ai mes petites sacoches qui sont accrochées de même encore, ouais, les sacs dans les sacs. Ça c'est plus du linge vraiment d'été, là, les shorts tout ça, ils étaient pas là avant, mais là je les ai juste glissés comme ça dedans. C'est quand même accessible. Et là ici ça c'était plein de vêtements, mais là on peut facilement voir qu'est-ce qu'il y a. J'ai rapatrié tous mes manteaux comme de printemps, d'automne et tout. Fait que ouais, il y a vraiment moins de choses. Ça c'est mes tenues chic là, tu sais, des choses que je mets tellement genre jamais que j'ai décidé de ranger ici parce que c'était pas utile. Mais ouais, fait qu'il y a un petit peu de robe chic ici, mais j'en ai donné beaucoup. Ici il y a mes costumes d'Halloween, il y a un petit peu de papeterie. Ça j'ai pas fait le ménage par contre encore là-dedans, mais c'est quand je vous envoie des colis, je réutilise tout le temps des enveloppes qui sont encore correctes là, parce qu'on s'entend, c'est plus écologique et économique. Donc je suis désolée, mes emballages sont dégueux, mais je réutilise. Là-dedans j'ai des éditions papier puis des livres que je peux donner là, c'est comme des copies que j'ai en extra. Une robe de chambre en extra parce que Pat l'a reçu 2 fois, en tout cas longue histoire. C'était mon cadeau de Noël, il l'a reçu 2 fois. Et là-dedans c'est des pyjamas d'été, fait que tout ce qui est plus court, saisonnier, je m'en sers pas du tout l'hiver, donc c'est story là en attendant. Et finalement, en dessous, ici, on a un petit bac plus plage, piscine, tous les accessoires en fait. Plage, piscine, chapeau. À côté de ça, évidemment, on a les maillots de bain. J'en ai-tu donné? Oui, j'en ai donné ou jeté. J'ai gardé juste mes préférés, soit peut-être 4-5 maillots. Ça prend pas de place, là, puis j'ai classe pas ça non plus, j'y vois facilement. Oh, on a de la visite! Bonjour, madame! Tu viens voir mon ménage? Tu l'as déjà vu en fait. Puis là, ça c'est pas génial comme rangement, mais tu sais, j'ai juste mis debout mes sandales, comme ça je les vois beaucoup mieux. Avant, ils étaient juste comme pêle-mêle dans un sac. Ça c'est mes gougounes sales de jardinage. C'est dommage, hein, je les ai comme scrappées pour ça, mais je les aime tellement, elles sont trop confortables. Puis c'est plus cute que des Crocs, mais je les mets tout le temps dans la cour pour jardiner, puis là, elles sont tachées. Bref, fait que ballerines, gougounes, c'est les choses plus été, j'y mets juste comme ça. Puis voilà, c'est bien trié à mon goût, fait que ça donne ça. Je suis désolée de pas avoir pu vous montrer le avant, mais je vous jure qu'il y a une méga différence ici, puis c'est resté clean comme je dis, fait que j'en reviens pas là, ça fonctionne vraiment. Je suis vraiment contente! Fait que j'espère que ce vlog-là va vous encourager à faire du ménage. J'espère que vous allez lire le livre plus que la série parce que je trouve vraiment le livre meilleur que la série perso. La série est en japonais, premièrement, c'est pas super hot à regarder comme ça, je trouve. Mais c'est qu'on saisit plus l'essence même de sa méthode à Marie quand on lit le livre. Il y en a qui m'avaient dit dans mon dernier vlog, dans les commentaires, qu'ils ont pas aimé le livre pour X raisons parce que ça s'adaptait pas à tous les modes de vie, aussi comme quoi qu'elle faisait des fois des petits commentaires un peu sexistes ou je sais pas trop. Pour de vrai, moi j'ai vraiment passé par-dessus ça, là. Je veux dire, comme toute lecture, j'en prends puis j'en laisse. Fait que l'important c'est les apprentissages que tu fais de ce livre-là puis les méthodes de rangement, donc en l'occurrence. Fait que je m'en fous un peu du reste, je vous dirais. Moi j'ai aimé le livre, je le conseille et je sais pas si ça peut vraiment marcher pour tout le monde, mais moi je pensais pas nécessairement que ça allait marcher puis ça a marché. Fait que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors je vous souhaite un bon ménage parce que Dieu se sait que c'est tellement inspirant de voir d'autres gens ranger puis que je vous dis là quand vous le faites one shot c'est trop satisfaisant. Lily est en train de grimper là, je vais faire le mot de la fin avec elle. Allô? Tu dis pas coucou? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans le vlog. Oh que t'es belle! Oh que t'es belle mon petit trésor!
Oh que t'es douce. Ok, bon, je me calme. Mais j'espère que vous avez aimé mon vlog, même si c'était un peu décousu. Je suis désolée, j'ai perdu les fichiers. It's my fault. Trop de vidéos YouTube, c'est ça que ça fait. Mais si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser une petite thumbs up avant de partir. Ça aide toujours les youtubeurs quand vous faites ça, quand vous laissez des commentaires aussi. Donc c'est pour ça qu'on le répète toujours. Mais merci du fond du cœur. Je vais aller coller ma petite Lily sur ce, aller dîner, finir mon montage et je vous dis à la semaine prochaine. C'est vrai, j'aimerais ça faire officiellement là, pour vrai mon vlog avec Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, pour qu'on parle de bouffe végé. Il y a plein de gens en janvier qui font leur petite transition ou qui essayent des nouvelles habitudes alimentaires, des nouvelles habitudes tout court. Fait que j'aimerais ça entre autres pouvoir répondre à vos questions un peu sur le végétarisme et tout, hein Lily? Fait que si vous en avez, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Sinon, je vais faire un petit FAQ là, sur Insta Story. Vous m'enverrez vos questions là-dessus. Là, c'est toujours plus simple. Fait que voilà, ça sera le prochain vlog. Full intéressant. Merci. À bientôt.